Bonjour. Depuis 4 milliards et demi d'années, la Terre se transforme. Nous la foulons au quotidien, mais sans réellement la connaître. Qu'avons-nous exactement sous les pieds? Nous allons voir sur quoi reposent les continents, comment se forment les chaînes de montagnes, et enfin, comment la croûte continentale évolue globalement. Nous savons déjà quelques petites choses concernant la croûte océanique que nous avons étudiée l'an dernier. Nous savons que son épaisseur est en moyenne 10 km et qu'elle est constituée par un apport continu de magma du manteau supérieur grâce aux cellules de convection. Nous savons également quelle est sa composition. Elle est composée de gabbro, de basalte en filon, de basalte en coussin, le tout qui repose sur une mince pellicule de péridotite du manteau supérieur. Alors, qu'en est-il de la croûte continentale? Nous savons déjà quelle est son épaisseur, 30 km en moyenne, mais nous ne connaissons pas sa profondeur. Cette carte nous permet de visualiser la profondeur à laquelle se trouve le Moho. Ici en rouge, nous avons les profondeurs les plus importantes. Et on constate que c'est dans la chaîne des Andes et au niveau de l'Himalaya que celle-ci apparaît. Or, ces montagnes sont également les plus élevées. Il y a donc une corrélation entre l'épaisseur et la profondeur de la croûte continentale. L'altitude moyenne des continents est d'environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, contre moins 4800 mètres pour le plancher océanique. Ceci peut s'expliquer simplement par la différence de densité des continents qui est inférieure à celle des côtes océaniques. Le schéma suivant illustre comment la croûte continentale s'enfonce profondément dans le manteau jusqu'à trouver un point d'équilibre. L'ensemble des points d'équilibre de la croûte avec le manteau définit ce qu'on appelle la surface de compensation. D'une manière générale, l'équilibre d'un corps par rapport à un autre, comme par exemple un iceberg qui s'enfonce dans l'eau, est appelé isostasie. C'est exactement le même principe que Archimède avait déjà découvert il y a bien longtemps. Pour rappel, la lithosphère est composée de la croûte continentale et de la partie supérieure du manteau supérieur, et on appelle asténosphère le reste du manteau supérieur. Nous savons que l'épaisseur moyenne de la croûte continentale est de 30 km contre 10 km pour la croûte océanique. Pour comprendre pourquoi cette différence, il est nécessaire d'étudier la dynamique des lithosphères. Lors de son expansion, la croûte océanique va, en plongeant sous la croûte continentale du fait de sa densité, compresser celle-ci et la repousser. Ce phénomène de convergence se passe au sein d'une marge passive, c'est-à-dire à un endroit où il n'y a pas de création de croûte. Ce faisant, la croûte continentale va se casser, se fissurer, se replier sur elle-même, ce qui va expliquer l'augmentation de son épaisseur. Dans ce contexte de convergence, il existe plusieurs indices tectoniques de l'épaississement crustal. Ainsi, la croûte continentale peut se plisser, elle peut également se fracturer, et on trouve alors des failles inverses par rapport aux failles normales, dans un contexte d'écartement. Il peut y avoir également une combinaison des deux, avec un pli-faille, lorsque la roche n'est pas assez ductile, assez souple. Et enfin, il peut y avoir recouvrement, chevauchement, c'est ce qu'on appelle des nappes de charriage. Il existe également des indices pétrographiques de l'épaississement crustal. Sur ce diagramme température-pression, si nous plaçons le solidus, qui est la limite physique entre le métamorphisme solide des roches et l'anatexie, qui est la fusion partielle de ces mêmes roches, nous pouvons trouver sur le terrain successivement le schiste, le micaschiste et des gneiss en fonction de l'augmentation progressive de la température et de la pression. Lors d'une fusion partielle des roches, nous observerons sur le terrain la présence de migmatites. Ces roches métamorphiques sont donc bien des témoins de l'épaississement crustal, puisqu'elles résultent de la compression de la croûte continentale dans un contexte de convergence lithosphérique.